Bonjour à toutes, voilà, j'aimerais vous donner des conseils concernant le retour à la maison avec bébé. Des conseils que j'aurais aimé avoir quand j'étais enceinte l'année dernière et des conseils qui me semblent essentiels pour toute maman que nous sommes et que nous allons devenir pour certaines. Concernant la préparation de la chambre, on n'a pas, dans un premier temps, on n'a pas fait de chambre. On lui a fait une pièce qui était ouverte sur le salon où on avait une table à langer. C'est vraiment essentiel pour éviter d'avoir mal au dos quand on change bébé. Avec à côté tous les produits essentiels aux soins de bébé. On avait installé également un tapis au sol pour son éveil. Et on avait essayé de faire ça très cocooning pour que je puisse l'allaiter sur un fauteuil à bascule. On avait essayé de rendre ça assez chaleureux pour que je puisse me mettre dans ma bulle avec mon bébé au moment de sa venue. Les premières nuits, même la première année finalement, il a dormi avec nous. On avait acheté une bassinette auquel on avait enlevé une barrière et collé au lit. Donc c'est ce qu'on appelle le cododo. Et ça m'a permis de bien récupérer surtout les premières nuits. Puis depuis peu, il dort dans sa chambre, dans un lit au sol. Mais voilà, c'était comme ça que je voyais les choses et ça s'est très bien passé, la transition cododo vers sa chambre. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Mélissa, donc je suis la fondatrice de la communauté Sorties entre elles. Donc aujourd'hui moi aussi je fais partie de ces mamans qui vont vous livrer leur expérience de grossesse et d'accouchement ici à Montréal. Et donc c'est un plaisir pour nous de partager ça pour toutes les futures mamans afin qu'elles aient des informations de comment se préparer, etc. Donc, alors le retour à la maison avec bébé, donc la chambre de bébé a été préparée, on dira facilement. Un mois avant, la chambre était déjà prête, prête dans le sens où le strict minimum était là. Le lit à barreaux, la table à langer, le lit cododo. En tout cas, ça c'est pour moi les choses les plus essentielles à avoir au début. Après, on a eu quand même pas mal de choses suite à notre baby shower. Donc, on a eu tout ce qui était des vêtements, des couches. Donc, les petites choses comme ça, on va dire des choses qu'il faut racheter continuellement, nous ont été offertes. Mais les choses les plus importantes, le siège auto, tout ça, c'est des choses qu'on a achetées avant l'arrivée de bébé. Le plus gros de notre budget, c'était à peu près les vêtements. Les vêtements qu'on avait achetés neufs. J'avoue que pour mon premier bébé, je me suis fait plaisir. Alors le budget, dépendamment de où vous souhaitez acheter vos équipements, nous on a acheté, habitant à Laval, on a acheté les équipements chez Beau Bébé. Et ça arrive des fois qu'ils vous proposent des formules en sorte de package avec une balancelle, lit à barreaux, table à langer, cododo, siège auto, etc. pour un prix. Et moi, il me semble qu'on a acheté la totalité avec taxes. Ça a dû nous coûter 2000 $. Concernant les produits essentiels et non essentiels pour les bébés, le mobilier également, je dirais que le produit essentiel qui m'a sauvé la vie, c'est l'écharpe de portage, clairement. On le sait, les bébés dans les premiers temps sont très demandeurs, puis des fois on a l'impression de passer notre temps sur le lit avec bébé ou allongé avec lui parce qu'il a un besoin de contact et l'écharpe de portage ça permet de garder ce contact que bébé a besoin et nous on peut vaquer à nos occupations comme faire à manger ou faire ses cheveux. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Je le conseille à toutes les mamans, une écharpe de portage. Moi j'avais pas pris de cours mais je le conseille. J'avais regardé des vidéos sur internet, j'avais pris une écharpe de portage extensible, donc il faut vraiment essayer de voir ce qui vous convient le mieux. Il y a des cours de portage physiologique qui sont faits partout à Montréal, donc si vous avez la possibilité de le faire, je vous conseille.
Concernant les essentiels, tout ce qui est soins de bébé pour le bain, pour le change. Le change, nous, ça s'est fait à l'eau. Et quand c'était des sels, de l'eau avec du savon, tout simplement. Alors, les essentiels et non essentiels, vraiment au début, ne vous prenez pas la tête à vouloir acheter 50 000 choses pour bébé. Votre bébé, les 3 premiers mois, n'a besoin de rien d'autre à part vous. Donc, ne vous stressez pas à vouloir absolument acheter des jouets, à vouloir acheter des nounours, des peluches, des choses comme ça, parce que l'enfant ne va même pas faire attention à tout ça. Et si vous allez le lui proposer, il n'aura pas encore cette motricité au niveau des mains pour pouvoir attraper les choses. Donc ça sert vraiment à rien. Bien sûr, c'est des choses qu'on vous offre pendant votre baby shower. Vous les avez déjà, mais vous attendez quand même que l'enfant soit un petit peu plus mobile pour pouvoir lui offrir les jouets. Mais vraiment, au début, l'enfant n'a rien besoin. Aux 3 premiers mois, l'enfant n'a vraiment rien besoin à part vous. Donc en essentiel, c'est vraiment avoir le mobilier nécessaire pour la chambre et de quoi faire les soins de bébé. Ça, c'est vraiment très important. Après, si vous êtes beaucoup plus naturel et bio, je vous conseille de faire vos produits vous-même. Acheter de l'huile d'amande douce pour hydrater la peau de bébé, ou tout simplement laver bébé au savon de Marseille ou un savon très doux si vous ne voulez pas acheter de produits. Moi, je sais qu'on m'a offert pendant ma baby shower la marque Mustela. Je m'étais déjà renseignée et c'était une marque que j'avais vue qui était beaucoup recommandée par les mamans. Mais ici, au Canada, vous pouvez avoir plusieurs marques, dont des marques éco-responsables, bio, qui sont tout aussi bien à mon avis pour bébé. Les peurs et appréhensions. Alors j'avais beaucoup de peur. J'avais beaucoup peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir m'en occuper, de ne pas reconnaître ses besoins. J'avais peur de l'abîmer. Et les appréhensions aussi au niveau de mon couple. Comment ça allait se passer? Est-ce qu'on allait prendre de la distance? Et j'étais vraiment à la fin très très angoissée. Bizarrement, je n'avais pas peur de l'accouchement, j'avais peur de l'après. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de l'après, du retour à la maison. Et en fait, j'ai ma belle-mère qui est venue un mois. Donc 2 semaines avant mon accouchement, elle est arrivée, puis elle est restée 2 semaines après. Et ça m'a sauvé la vie parce que je n'ai pas eu l'accouchement que je voulais et ça a été très dur de récupérer physiquement. Et heureusement qu'elle était là pour gérer l'intendance en fait de la maison. Elle me faisait à manger, elle faisait le ménage. Puis moi, pendant ce temps-là, j'avais tout mon temps pour me reposer, pour faire les siestes avec bébé, pour faire du pot à pot. Et ça, si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un de proche qui peut vous faire à manger, qui peut vous faire le ménage, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je pense que ça fera plaisir aux gens même de se sentir impliqués dans la vie d'une nouvelle maman. Et je pense que c'est essentiel. On parle de 4e trimestre de grossesse, mais c'est exactement ça, les 3 premiers mois. On est en fusion avec bébé et le reste ne compte plus. Alors, au niveau des craintes, retour à la maison avec bébé a été en tout cas les premières nuits assez difficiles pour nous. Forcément, en tant que nouveaux parents, on amène un élément nouveau dans une maison, dans notre petit cocon qu'on a l'habitude d'être à deux. Donc là, en ce moment, il y a une 3e personne en plus, donc il va falloir qu'on s'adapte déjà nous 3 ensemble. Bébé va devoir s'adapter également à nous, mais également à son environnement. Donc ça a été un petit peu compliqué les 3 premières nuits. J'ai pas vraiment de souvenirs, mais c'était pas facile parce que parfois j'étais tellement fatiguée que je dormais avec bébé sur moi et puis je me réveillais paniquée parce que j'avais l'impression de l'avoir fait tomber. Vraiment les premières nuits on est complètement dépassé, on se dit mais je suis tellement fatiguée que je pourrais pas tenir le rythme et c'est normal en fait. Le corps s'habitue. Mon petit garçon ne fait pas encore ses nuits et j'ai l'impression d'avoir pris le rythme. Je suis moins fatiguée qu'au début. Ne pas hésiter à prendre des compléments alimentaires, des vitamines pour se requinquer. Mais c'est ça. Puis si papa peut aider,
pour changer la couche. Par exemple, si vous l'allaitez ou s'il y a le biberon, ben là, s'il peut donner le biberon, ou changer la couche, tout ça. Voilà, les premières nuits, ça dépendra de votre bébé. Certains bébés font leur nuit tout de suite, alors vous avez de la chance, et certains ne les font pas jusque tard. Et le conseil que je donnerais pour les nuits, c'est de lâcher prise, de se dire que c'est temporaire, que ça va passer et que notre corps s'habitue. Voilà. Et trouver le moyen pour pouvoir récupérer. Moi, c'était le cododo et les siestes la journée. Je faisais toutes les siestes avec mon bébé, vraiment. Je passais mon temps à dormir la journée. S'il dormait le matin, 1 heure après le réveil, je dormais 1 heure après le réveil. Voilà. Le jour où on est rentré, bébé n'arrêtait pas de pleurer. Je venais quand même de lui donner le sein, mais il n'arrêtait pas de pleurer. Elle n'arrêtait pas de pleurer, elle n'arrêtait pas de pleurer. Et nous, on ne comprenait pas. On avait tout fait, on avait changé la couche. On lui avait donné le sein, on ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Alors en tant que parents, on était un petit peu stressés. On s'est dit, allez, on appelle le 811, 811. Est-ce que vous lui avez donné à manger? Est-ce que vous avez changé sa couche? Est-ce qu'il a chaud? Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'elle a de la fièvre? Il pose toutes les questions. Non, elle a rien de tout ça. Alors laissez bébé pleurer. Voilà, c'est le conseil qui nous a été donné, de laisser bébé pleurer. Nous, on ne comprenait pas, puis on était fatigués. Je sortais de 3 jours d'hôpital, j'étais fatiguée. Non, nous, on ne comprenait pas, donc on stressait, on ne savait pas quoi faire. C'était vraiment compliqué la première nuit. On va dire même les 2-3 premières nuits. Alors de ce fait, j'ai dit à mon mari, mais je suis sûre que bébé ne boit pas suffisamment de lait. C'est pour ça qu'elle pleure. Elle a encore faim, elle a encore faim. Donc il faut vraiment écouter aussi son instinct de maman. Donc on s'est dit, là, on n'a pas le choix, même si je voulais à tout prix la nourrir au sein. On n'a pas le choix maintenant, vu que je ne peux pas lui donner suffisamment de lait. On va devoir acheter la formule. Donc monsieur est parti, il était facile dans la nuit entre 23h et minuit. Donc il a été à la pharmacie et il a acheté la formule. Bien sûr la formule la plus chère, hein. On ne connaissait pas du tout, on s'est dit bon, au moins comme ça on est sûr que c'est du bon, puisqu'on ne savait pas quoi prendre, il n'y a personne pour nous conseiller, puis il y a tellement de choix. Donc on a fait ça, puis il est arrivé, et puis on a préparé la formule, bébé a bu. Et par la suite tout s'est vraiment très très bien passé, elle s'est endormie, c'était fini les pleurs. Par contre, la seule difficulté qu'on a eue, c'est que vu qu'il y a eu le changement de lait, passé au lait en poudre, elle a commencé à avoir les coliques les premières nuits. Donc ça, c'était vraiment très désagréable parce qu'encore une chose qu'on ne pouvait pas gérer. On s'est dit non, là il y a encore un autre problème. On a gardé la même marque, mais on a pris une formule qui était un peu plus doux pour le ventre de bébé. Donc je pense que j'en ai dit pas mal avant, mais le principal conseil que je vous donnerai, c'est de lâcher prise sur l'intendance de la maison. Si votre maison n'est pas rangée, n'est pas nickel, n'est pas au top, ce n'est pas grave. Vraiment, la maison, ça attendra, mais les premiers mois de votre bébé, c'est unique. Vous ne les revivrez plus et c'est vraiment magique. Donc, juste prenez soin de vous, prenez le temps de récupérer. Moi, j'ai eu l'impression que les 3 premiers mois étaient intenses, puis j'ai recommencé à pouvoir bien ranger ma maison, à me sentir mieux physiquement après 3 mois. Puis surtout, n'hésitez pas à clairement dire ce que vous avez besoin au papa. De dire, bon écoute, là, est-ce que tu peux faire à manger? Est-ce que tu peux lui faire des listes? Parce que bon, des fois, les hommes ne voient pas les tâches quotidiennes qu'il y a à faire à la maison et ils ne s'en rendent pas compte que nous, ça nous tracasse. Ne pas hésiter à le dire. Et si vous avez des amis qui ont envie de vous aider, pareil, faites appel à eux, vraiment. Ou faites appel à des relevailles, ce qu'on appelle. Eh bien, bonne découverte avec votre bébé et ça va bien se passer. Donc pour le retour à la maison, le conseil que je pourrais donner, c'est comme je l'ai dit précédemment, maman, faites-vous confiance. Si vous ressentez quelque chose par rapport au bébé qui ne va pas, écoutez-vous. Écoutez-vous, vous êtes sa mère, vous savez ce qu'il faut pour l'enfant et ça c'est vraiment très important qu'on puisse s'écouter.